Aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont été battus. Mais si vous vous rappelez, depuis 2016, l'Algérie et le Cameroun, ils ont joué 4 matchs. Je voudrais juste partager ma passion du football aux autres. Je voudrais juste partager mes analyses en tant que ressenti comme le foot. On ne regarde pas tous les mêmes matchs parce que chacun de nous est différent dans la tête. Il y a une différence d'une personne qui a joué au football, qui a arbitré un match de football, même pour les jeunes enfants, et une personne qui ne l'a jamais fait de sa vie. Il y a une différence d'une personne qui joue au foot et celui qui regarde le foot dans son canapé. Vous n'aurez pas les mêmes perceptifs d'un match de football. Alors, je veux juste partager ce sport qui est roi, qui est parmi les sports numéro 1 dans le monde. Je l'ai pratiqué. Il n'y a pas que le football que j'ai joué. Actuellement, je pratique le rugby, un des sports les plus méconnus en Afrique, mais l'Afrique est champion du monde. Dans l'arbitrage d'un match de rugby, en ce moment en 2022, toutes les équipes africaines sont arbitrées par des Européens et toutes les équipes européennes, les matchs internationaux, je parle bien des matchs internationaux et de matchs de Coupe du Monde. Tous les matchs de rugby, quand la France joue avec l'Angleterre, il y a souvent un arbitre africain qui arbitre ce match, ou un arbitre australien qui arbitre ce match, ou un arbitre kényan qui arbitre ce match. Et lorsqu'il s'agit des matchs qui se jouent en Afrique, ce sont les arbitres anglais, ce sont les arbitres américains, ce sont des arbitres français et ce sont des arbitres italiens, écossais, irlandais qui vont arbitrer les matchs de l'Afrique du Sud, du Kenya et le match de la Nouvelle-Zélande. Alors, il y a aussi des problèmes d'arbitrage, mais les problèmes d'arbitrage de ces matchs-là ne sont pas pareils comme les problèmes d'arbitrage des matchs de foot. Pourquoi le foot ne peut pas prendre exemple du rugby? Pourquoi? Je veux vous poser une question. J'ai créé cette chaîne depuis 1 an et j'ai remarqué les joueurs de foot et le divertissement, ils sont plus que ceux qui viennent écouter les vidéos business. Dites-moi, entre les vidéos business et les vidéos de foot, lesquelles vous aimez. Moi, je parle football parce que j'ai joué au football. J'ai joué au football quand j'étais tout gamin. J'avais qu'un ballon de football. À 6 ans, 5 ans, 4 ans, j'ai joué qu'au football. Avant d'aller à l'école, football. Parce que ton père, il ne peut pas t'acheter un vélo. Et tu es obligé de jouer au football. Et tous les gamins du quartier, ils jouaient tous au football. J'ai joué au football. J'ai joué des compétitions. Et j'ai gagné une compétition à 12 ans. Un enfant qui regarde l'autre qui fait des erreurs dans un match de football, et un enfant qui passe son temps à dormir, ils n'auront pas les mêmes réflexions. Parce que l'autre, tous les jours, il court, il est avec le foot. L'autre, il est là, il regarde que la télé, il regarde que le foot. Aujourd'hui, Mourinho, ce ne fut pas un joueur de foot, mais il est l'un des plus grands entraîneurs du foot. Donc, il faut qu'on analyse les matchs avec lucidité. Les Algériens, aujourd'hui, ne sont pas d'accord parce qu'ils ont été battus. Mais si vous vous rappelez, depuis 2016,
l'Algérie et le Cameroun, ils ont joué 4 matchs. Le seul match que les Algériens ont gagné, c'est les éliminatoires 2021-2022. Le Cameroun les a toujours battus depuis 2016. Et aujourd'hui, ils perdent un match. On commence à faire sortir des dossiers. Pourquoi la FIFA est en train de repousser ce match? Pourquoi la FIFA est en train de repousser pour donner le verdict du match Algérie-Cameroun? Le rendez-vous, c'était jeudi le 21. Aujourd'hui, nous sommes samedi, il n'y a toujours rien. Mais entre-temps, les poules de la Coupe du Monde sont déjà établies. Le jour que vous allez voir le Cameroun sauter dans les poules, là, c'est le jour que vous allez voir que le match a été accordé. C'est juste des analyses d'un débutant. Je ne suis pas journaliste. Je suis fan de football comme vous. Et j'ai remarqué la première vidéo que j'ai faite pour les vidéos, vous êtes aujourd'hui presque 5000 à venir regarder cette vidéo-là. Ça veut dire que mes analyses ne sont pas aussi bidons que ceux qui ne veulent nous faire croire certains supporters qui ont juste le seum parce qu'ils ont perdu le match. Dites-moi dans les commentaires, je veux vous écouter. Hein? Le match, le verdict était prévu jeudi 21. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Et on doit encore attendre 12 jours. Mais entre-temps, les arbitres qui vont arbitrer les matchs pendant la Coupe du Monde, ils sont en train de faire des entraînements au Qatar. Les équipes internationales ont déjà réservé des hôtels. Vous pensez que comme ça, ils vont annuler ça? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Hein? Ne donnez pas juste des commentaires juste parce qu'on est mal, parce qu'on a perdu le match. Non, il faut analyser le match avec lucidité. Regardez aussi ce qui se passe derrière. Ne regardez pas juste la façade. Il y a beaucoup de choses qui restent derrière que beaucoup d'entre vous et moi, nous ne connaissons pas. Je vous demande de liker cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Si vous êtes nouveau dans cette vidéo, je m'appelle Giscard Guenz. Je suis consultant en marketing et j'aide beaucoup des entreprises à augmenter leurs clients en ligne. Alors, je vous demande de vous abonner et je ne sais pas si vous avez déjà regardé les matchs de Coupe du Monde. Coupe du Monde 1986, Coupe du Monde 1990, Coupe du Monde États-Unis 1994. Je ne sais pas si vous avez regardé tous ces matchs-là, mais essayez de regarder tous ces matchs-là. Vous allez voir que tous les équipes africaines qui ont joué ces Coupes du Monde-là, les vieux Coupes du Monde-là, vous allez voir l'arbitrage, mais vous serez peiné. Vous allez être... L'arbitrage n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est la même chose. Regardez les Coupes africaines. La majorité des équipes africaines, ils avaient toujours un carton rouge. Ils ont toujours un carton rouge dans les mondiales. Mais vous n'allez jamais voir ces clubs-là, ces pays-là, en train de se plaindre, c'est le foot. Tout le monde peut commettre des erreurs. Donc après, moi, je ne refuse pas. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu de tricherie. Moi, je ne parle pas de quelque chose que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas parler de tricherie tant que je n'ai pas vu la triche. Hein. C'est ça ce que moi je reproche à certains fans, à certains commentaires qui viennent commenter ici, comme quoi des preuves existent, de preuves de corruption, ils parlent de étau. Moi, des preuves, si ça existe, la CAF, il sera en possession de ces preuves. Hein? Il sera en possession de ces preuves et à partir de là, lui, il pourra trancher. Mais ce n'est pas à moi. C'est pas à moi de commencer à fustiger M. Gassama. C'est pas à moi de fustiger le match. Voilà. On attend. Moi, le verdict, de toute façon, qu'il y aura verdict. De toute façon, moi, je vais commenter ce verdict-là. Donc, attendons. Ne parlons pas juste parce qu'il y a des émotions. Hein. Ne déformez pas mes propos. Ne déformez pas mes propos. Ce que je n'ai pas dit. Parce que j'ai remarqué que dans les commentaires, il y a maintenant des insultes. Dans les commentaires, il y a maintenant des gens qui viennent... Non, c'est le foot. Hein? Un vrai supporter de foot, qui a joué au foot, qui connaît le foot, il ne peut pas insulter un coéquipier. Le foot, c'est un sport de fair play. Tu tacles un ami, tu tiens, tu lui dis merci. Moi, quand je perdais les matchs, quand j'étais jeune, je perdais les matchs de football, je me disais, aujourd'hui j'ai perdu, demain il faut que je gagne.
C'est ça. La suite arrive. Merci.